Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour peut-être la fin, ça dépend du temps que ça va prendre, mais que sont devenus mes achats Sephora 2019. Nous arrivons à la fin. Après ça je vais faire un spécial Colourpop parce que premièrement j'avais proposé, ça me tentait de regarder, je sens que je vais pleurer. Et deuxièmement vous me l'avez aussi beaucoup demandé, donc on va faire ça. Aujourd'hui donc c'est Sephora. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Octobre, novembre, décembre. Il me reste 3 mois. Je sais pas combien de temps cette vidéo va tenir. Je sais pas quels sont les achats que j'ai fait. Mais je vais mettre la liste d'achats ici si ça vous dit de regarder. Alors je vais dans Purchase History. Le 6 octobre. On passe direct du 16 septembre au 6 octobre quand même. C'était raisonnable. J'ai fait un seul achat. Un achat très spécial et excellent achat. C'était un achat à New York, au Sephora de Times Square à New York. Je suis allée me promener avec Mathieu, je lui ai dit oh il y a sûrement rien d'intéressant et tout. J'arrive sur le corner Ciaté et il y avait les Marbled Metals. Et c'était tellement beau. J'en ai swatché un et j'ai eu un coup de cœur, la couleur Twisted. Et je la trouve fantastique. Et quand je vais pour prendre le fard, je vois qu'il en reste plus. Ce qui me fait encore plus penser que je le veux. Puisque si on a presque plus, ça veut dire que j'en veux. Donc je demande à la vendeuse et elle me dit oh il en reste un. C'est bon, je le prends. J'ai jamais regretté cet achat. Ce sont de magnifiques produits. Ciaté, je le répète et je le répéterai encore, est une marque sous-estimée, je trouve, et qui fait des super bons produits. Je dirais pas que c'est pas cher, mais c'est pas super cher. C'est quand même, ça reste sympa, et en plus de ça ils ont tout le temps des soldes, que ce soit sur leur site ou sur Sephora, il y a toujours des bonnes affaires à faire. Achetez pas Ciaté à plein prix. Donc les Marble Metals couleur Twisted, c'est une beauté, c'est une espèce de marbré avec du shimmer mint et du shimmer gris. C'est trop beau, je vous le recommande vraiment, c'est un excellent produit. Le 24 octobre j'ai acheté un shampoing. C'est tout. Pourquoi j'ai acheté que un shampoing? Je pense que j'en ai acheté plus que un. Il me semble... Qu'est-ce qui se passe avec mon truc Sephora? J'avais acheté le shampoing Way et il me semble que j'en avais acheté 2 parce qu'ils étaient soldés. Je me semble pas l'avoir acheté plein prix. J'en ai acheté 2, oui c'est ça, je pense que c'est ça. J'en ai acheté 2 parce qu'ils étaient soldés et que je savais que ça allait me faire une année au complet. Là j'en ai ouvert un et j'en ai encore un qui n'est pas entamé et nous sommes le 2 septembre. Et j'ai acheté ça le 24 octobre dernier. Donc pour vous dire à quel point je me lave pas souvent les cheveux, acheter du shampoing, attendre qu'il soit soldé et l'acheter genre en double, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de... Pas rapport qualité-prix, la meilleure astuce. Parce que je sais à quel point je me lave les cheveux. Je connais aussi ma consommation de soins, de fond de teint et tout. Je sais que j'ai pas besoin d'en acheter 1000. Et du coup, quand ça tombe en solde, je peux en prendre 2 et je sais que je suis bonne pour un petit moment. Donc, oui, c'est ça. J'avais acheté que 2 shampoings et je m'étais mis un petit reward de kit de Way. Et dedans, il y avait un truc pour le corps. Il y avait une crème pour le corps, une crème pour les cheveux, un exfoliateur. C'est là où je me suis rendu compte que l'exfoliant, je m'en suis jamais sortie. Mais l'exfoliant, il est comme ça. Et c'est pour le corps entier. Comment vous dire? Mais bon bref, j'en ai utilisé une partie parce que je suis partie en vacances en février. Donc ça m'a bien servi. J'aime beaucoup les produits Way. Je trouve qu'ils sentent bon, que c'est une bonne marque. Et voilà. Ensuite, c'était quand ça? Le 1er novembre. Il y avait une vente moins 20% chez Sephora. Et du coup je me suis dit tiens, si je prenais toutes les mini palettes de Natasha Denona. Donc j'ai pris la mini Tropique, la mini Sunset, la mini Star, la mini Nude, la mini Gold. Et je m'en suis servi de que la mini Gold. Le reste, encore là avec moi. Je sais pas si je les aime ou si je les aime pas. Mais je les voulais absolument. Donc je les ai toutes prises. Voilà.
une revue à venir. C'est dans la pile, c'est dans la pile de la honte. La pile de la honte. Bon, en même temps, je vous fais voter quand même. Je vous fais voter à savoir quelle palette vous voulez voir tous les mois. Et c'était pas dans le top, top. Donc, je vais pas faire une revue de quelque chose que vous voulez pas voir tout de suite. Donc, il y avait la mini gold qui arrivait en premier. Donc, j'ai fait la mini gold. Et puis après, les autres, ils ont fait comme, ah ben, on sait pas. Je vais tester autre chose. Mais non, elles sont toujours là, elles m'attendent, elles attendent que je les teste toutes. Alors à bien y penser, je pense que la mini nude et la mini sunset, je sais pas si je les garderai. La mini tropique et la mini star semblent pas mal dans mes cordes. La mini gold je l'aime bien, mais à tester. J'avais aussi glissé dans mon panier le leave-in conditioner de Way. C'était le 1er novembre et il s'est terminé il y a 2 mois je pense, parce que je me suis acheté le Living Proof qui est maintenant terminé, donc je me suis réacheté le Living de Way parce que c'est le meilleur à ce jour, celui que je préfère, et j'aime pas attendre dans la douche que mes cheveux se démêlent, que tu sais qu'il y ait de l'action du conditioner dans mes cheveux. J'aime bien faire mon shampoing, nettoyer avec mon exfoliant de shampoing, tu sais, le truc en plastique. Et après ça, mettre mon conditioner quand je sors. Et le temps que tu sais que je sorte et tout, ça a démêlé tous mes cheveux. Je peux les coiffer tranquillement devant Netflix ou devant YouTube. Parce que ça prend du temps à démêler et j'ai mal aux cheveux. Ça me fait tellement... Je suis tellement sensible du crâne qu'il faut que je prenne tout mon temps. Et surtout, j'ai un petit peu la phobie d'arracher tous mes cheveux. Vu que j'ai appris que trop récemment... qu'il fallait commencer à démêler par le bas. C'est-à-dire que depuis toute mon enfance, on démêlait à partir du haut. Tu peux comprendre le traumatisme? Tu peux comprendre? Bon, ben voilà. J'ai scarred for life. C'est moi. Je suis dégoûtée pour toute la vie. Et ça me fait tellement mal aux cheveux. Genre ça, là, au cours de la journée, ici, ça va commencer à me tirer. Et s'il y a le moindrement genre de l'eau ou quoi ou quelque chose, un poids, je vais avoir mal au crâne là, incroyable. Donc le leave-in de Way, le leave-in conditioner, je l'ai racheté, je l'ai fini, adoré fini. J'aime juste pas le packaging, mais c'est pas grave, le produit est excellent. Et je l'ai racheté le mois dernier. Entre temps, il n'y a eu qu'un seul démêlant pour mes cheveux. Pour vous dire à quel point je consomme pas beaucoup de produits pour mes cheveux. Ensuite, le 18 novembre, j'ai acheté le kit de pinceaux Moschino et Sephora que j'aime et que j'adore. Souvent, les gens me demandent c'est quoi ces pinceaux que t'as? Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ceux qui sont en forme de crayon et puis le haut, on dirait une gomme. C'est les pinceaux Moschino. Je les voulais tellement, ils sont tellement jolis. Mais le prix de base, c'était 74 $ plus taxes. Tous les produits que j'ai, c'est les plus taxes. Et je voulais pas payer 74 $ plus taxes pour des pinceaux, même s'ils sont très beaux et très bons. Mais du coup, j'ai attendu qu'ils soient à 37 $ pour prendre le kit. Donc j'ai pris le kit et je ne regrette aucunement. Font partie de mes meilleurs pinceaux. En même temps, je suis pas très pinceau de luxe. Je préfère les pinceaux fun. C'est peut-être pas les meilleurs, mais pour moi c'est parfait. Ils me conviennent tout à fait, donc je ne regrette absolument pas cet achat là. Je continue à l'utiliser. Ensuite, le 27 novembre, j'ai une autre lubie, c'est-à-dire celle d'acheter les Huda Beauty Obsession palette que je n'avais pas, c'est-à-dire 2. Où est-ce qu'on en était? Ça m'a coupé. Donc je disais quoi? Je disais que j'avais une nouvelle obsession, c'est-à-dire de m'acheter les Huda Beauty Obsession palettes que j'avais jamais eu avant. Et je pense qu'elles étaient bien soldées et qu'il y avait aussi un moins 20%, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai acheté la Mauve Obsession et la Topaz Obsession. La Topaz dans la pile de palettes pas encore utilisée. Et la Mauve, je l'ai essayée. Je sais pas si je l'aime. Je pense pas. Je pense que je vais la déclutter. Je ne pense pas que je l'aime tant. J'aime une couleur à l'intérieur ou deux, mais c'est pas ma favorite en termes de mauve. Je pense que je vais la déclutter. Ouais.
Et dans cette même commande, j'avais commandé de Ciaté, encore une fois, le highlighter Jessica Rabbit. Finalement, ça m'a pris, je l'ai tellement traqué pendant longtemps, je voulais l'acheter plein prix. Et après, je pense qu'il était 30 et quelques dollars. Après ça, il a disparu de Sephora, il est revenu pour 43 dollars. Et là, j'ai pas compris, du coup, je me suis dit, je vais pas payer 43 dollars un highlighter. Et j'ai attendu, finalement je l'ai eu soldé, ainsi que l'autre highlighter qu'ils ont fait finalement une année plus tard, quelques mois plus tard. Celui qui sent un peu la cannelle, et les deux je les adore, ce sont des bijoux de highlighter, ils sont beaux, et ils sont beaux à regarder, et ils sont beaux sur le visage. Je ne regrette absolument pas cet achat. Je les vois souvent encore soldés sur le site de Sephora, là ils le sont pas mais... Souvent ils reviennent. Si jamais vous les avez pas et que vous voulez investir dans un très bel highlighter, le premier qu'ils ont sorti, le Roger Darling, il est magnifique, vraiment très beau. Je vous le recommande, je ne regrette pas du tout. Ensuite, je pense que je ne l'ai pas encore utilisé ce produit, je ne me rappelle plus. J'ai le 27 encore une fois, c'était la même journée, j'ai fait un gros achat, je pense qu'il y avait vraiment un moins 20%. J'ai acheté un produit de Artist Couture, le Diamond. C'est des pigments très réflectifs à paillettes, couleur Nebula. C'est comme un violet et bleu. Je me rappelle pas l'avoir utilisé. Je pense qu'il est encore dans ma pile de choses pas utilisées. Je ne pense pas regretter cet achat. Je pense que c'est un très bel highlighter. Donc on va dire que je regrette pas, d'accord. Le 6 décembre. Il y avait encore une fois, je pense, une promo ou quelque chose. Je pense. J'ai finalement craqué pour la Muerte palette de... Non, pas la Muerte. Oui, la Muerte palette de Melt Cosmetics. Car on a la chance au Canada d'avoir Melt Cosmetics chez Sephora. Comment vous dire que c'est un des achats que je regrette le moins. À chaque fois j'achète... Non, pas à chaque fois j'achète des trucs de Melt Cosmetics. J'ai acheté la Gemini il n'y a pas longtemps, puis finalement je l'ai vendue. Mais la Muerte... Ça c'est un truc qui est out of stock, qui devrait plus être out of stock. Il faudrait que ça revienne à la collection régulière. Ce que j'aimerais vous dire, conspiracy théorie, la Gemini et la 27 de Melt Cosmetics, à la base c'était des éditions limitées qui sont parties en même pas une heure. L'année où c'est sorti, je pense qu'il y avait comme 2 ans ou un truc comme ça. Et c'était supposé pas revenir, c'était supposé être édition limitée, nanana. Maintenant ils sont moins 40% ou donnés avec achat quasiment. Donc je suis pas inquiète pour la Muerte palette. En plus de ça, elle a eu tellement de bonnes revues. Ça me surprendrait pas qu'elle revienne à un moment donné. Ça me surprendrait pas. Après ça, à chaque fois ils disent non, elle viendra pas. Je suis sceptique. Ensuite, c'est quoi, le 11 décembre j'ai acheté... Ah oui, le 11 décembre j'ai acheté un produit de The Ordinary, le Natural Moisturizing 100 ml pour 7,70 $. Meilleur achat ever. Si vous cherchez une crème hydratante pas trop chiante. Par contre elle est un tout petit peu grasse, donc ce serait peut-être une crème hydratante pour l'hiver pour moi, mais pour l'été je préfère les textures un peu plus gel. C'est la crème que j'ai apportée pendant mes vacances. Le tube il était plat en plastique, il se rangeait super bien, c'était pas cher, ça faisait le travail. J'en demandais pas plus, c'était tout ce que je mettais. J'avais pas apporté genre sérum et exfoliant, tout ça. Quand je pars en vacances, je pars en vacances. Donc ça faisait partie de ma trousse de toilette et je ne regrette aucunement. En plus de ça, le tube est grand, donc si vous cherchez un bon hydratant pas trop cher, pas cher du tout, 7,70 $. Qui dit mieux? Ensuite, le 23 décembre, j'ai acheté la Party Favor de Urban Decay et je ne regrette aucunement. Elle part, elle revient cette palette et je l'avais achetée en plus soldée. C'est une magnifique palette, vraiment une magnifique palette. Je sais qu'on la retrouve des fois chez Look Fantastic. Des fois elle revient chez Sephora France aussi si jamais. C'est une palette avec que des fards brillants à l'intérieur que vous appliquez au doigt. Et c'est mieux si vous mettez un petit primer collant avant pour pas qu'il y ait des chutes de paillettes. Mais c'est tellement beau. Et c'est pas des paillettes qui vont vous irriter les yeux, c'est des paillettes fines. Vraiment comme la Moondust en fait qui fait partie de mes palettes favorites.
Et ne passiez pas à côté. En plus le format est vraiment sleek et tout, vraiment super beau. J'adore cette palette là. Je vous la recommande aussi. Ensuite, c'était mon dernier achat. C'est mon dernier achat de 2019. On finit ça en grand, on finit ça en paillettes. Ça a donné le ton pour 2020. Qui a été catastrophique à partir du mois de février. N'en parlons pas. Du coup voilà, c'était tous mes achats de 2019. Si vous n'avez pas vu tous les autres que j'ai fait, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder. Il y a une playlist à ce sujet. Et après ça, le mois prochain, on va commencer par... Qu'est-ce que j'ai acheté chez Colourpop en 2019 au fait? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que je les ai? Est-ce que je m'en suis débarrassée? Quels souvenirs j'en ai? J'ai fait un gros déclutter de palettes le mois dernier. Beaucoup de Colourpop sont partis. Ils ont toutes trouvé une maison, à part une palette de highlighter je pense. Si ça vous tente de regarder ça, je vous mets le lien vers Riette Makeup dans la barre d'infos. N'oubliez pas le mot de passe, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.